Il a prophétisé en Luc 24, 18, 19. Il a prophétisé de la puissance du Saint-Esprit dans Jean 14, 26. Mais on ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans parler du Saint-Esprit. Parce que quand le Seigneur annonce l'arrivée du Saint-Esprit, il commence à nous dire que vous recevez une puissance. Avant abordé, pensez d'ailleurs, donc annonce d'ailleurs, non pas que vous recevrez le Saint-Esprit, mais à vous recevrez une puissance. Ce qui fait que votre vie n'a plus seulement la confusion. Là, quand il dit que le Saint-Esprit est une puissance, le Saint-Esprit est une force. Plus loin encore, parce que soit le dit qu'il est une énergie. Mais ce matin, la bonne nouvelle, nous savez que le Saint-Esprit n'est ni une force, le Saint-Esprit n'est ni une puissance, le Saint-Esprit n'est ni une énergie. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à annoncer la venue du Saint-Esprit en disant que vous recevez une puissance, que vous recevez pas ça la confusion, pas quand le Saint-Esprit est une puissance. Ce matin, le Saint-Esprit n'est ni une puissance, n'est ni une force, mais plutôt, il est une personne. Il est une divinité. Plutôt, il est une personne entière. C'est comme nous disons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est ni une énergie, ni une force, mais il est Dieu tout entier. Au contraire, il n'est pas la force, mais il donne la force. Il n'est pas une puissance, mais il donne la puissance. Il n'est pas une énergie, il donne de la puissance. Alléluia. Donc nous essayons à comprendre maintenant le rôle du Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'on organise au centre de Azambuya, aux autres qui tissaillent. Aussi longtemps qu'on organise au centre est une force, aux autres diminuer. Il est à la hauteur de toutes les puissances, il est à la hauteur de toutes les forces. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc, le mal est là, nous tournons au centre Azambuya. Molimo Santa Valentin. Parce que nous tournons à zone du moment. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas une force, non plus une énergie. Mais il est une personnalité divine. Et on a dit de développer comment nous devons dire que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne parce que la Bible nous dit que lorsqu'il viendra, il vous conduira. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Il vous rappellera, il vous conduira. Et toutes ces qualités n'est pas livrées à une puissance, mais toutes ces qualités sont livrées à une personne. C'est une personne qui a une bonne mémoire. Il y a aucun appel pour rappeler. C'est une personne qui peut conduire. C'est une personne qui peut parler. C'est une personne qui peut instruire. Et donc Christ a dit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il vous conduira dans la vérité. Des qualités qu'on peut donner, non à une force ou à une personne, mais à une personne. C'est qu'il revient à comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle, il instruit, il conduit, il avertit. Le Saint-Esprit, il est là, il est parmi nous. Mais il y a un problème. Jusqu'à présent, tu ne crois pas que le Saint-Esprit peut te parler, le Saint-Esprit peut te conduire, le Saint-Esprit peut te diriger, parce que tu n'as jamais créé une amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le jour où Dieu va créer amitié avec le Saint-Esprit, c'est alors que tu comprendras que c'est une personne qui écoute, c'est une personne qui touche, c'est une personne qui libère, c'est une personne qui peut te conduire. Du moment où tu n'as pas encore créer ou activer une amitié avec le Saint-Esprit, au moment où le Saint-Esprit parle, mais toi tu ne feras pas cette expérience parce que tu n'as pas une amitié avec lui. Au moment où oui, le Saint-Esprit m'a conduit, comme la Luc 4, l'Esprit conduit Jésus-Christ dans le désert. Donc l'Esprit a conduit Christ. Christ était là après le Jourdain, mais dans Luc 4, l'Esprit
Saint-Esprit, on a commis sur un niveau là. Il y a pas Kamayo, il y a pas Memayo, il y a pas Lomero, il y a pas Vertio. Tu vas commencer à cultiver une amitié, apprendre à parler et à écouter le Saint-Esprit, à parler, à converser avec le Saint-Esprit. Oui, donc tout le monde comme Marie, est-ce qu'il est déjà arrivé à quelqu'un, alors que à la ligne, ici au centre, nous avons la poste là, nous avons 2h30 pour la commune. Mais nous avons la ligne. Tout le monde sait que nous avons la ligne, nous avons pas la moussaïe. Il arrive de fois, au niveau de là, on est fatigué. On a mis de la robe, de la héros, de la fatigué. Nous avons la montée, à 3h là, nous avons la montée. Et la place où tu as réveil, où tu dis réveil souris. Mais on est ici au livre santo. Nous avons la ligne, nous avons réveil. Mais il y a la moussa à 3h. Bien aimé, qui est dans la porte à l'eau. Ça l'expérience on a eu ce nom ça la côté. Là, mais on nous entend la prière. Il y a des gens qui ont dit au centre de la il y a 2h30. On a 3h juste. On a 4h juste. Celui qui connaît 4 annuités, celui qui a la carte ici là haut. Il y a des gens qui ont dit que sur le couteau. Mais ce qui est sûr, si tu crées une intimité avec lui, il est capable de la moussaillon pile dans l'air lobby. Ou bien encore, tu peux encore faire l'expérience. Mais ici, on lit mon santo. On a un salle. La salle, on trouve la savoir dans la vie. Mais là, je me limite et je me dis, je ne peux plus continuer comme ça. Prends les relèves. Tu vas remarquer une différence sans le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Parce que c'est une personne qui a des capacités excellentes. Alléluia. Commence à cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit. On comprend le Dieu. Il écoute, il parle, il touche, il conduit, il change. Alléluia. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Jean 14, 26, si le Saint-Esprit a la capacité d'enseigner, de rappeler, donc il peut voir, il peut écouter, toucher. Qui remet à dire que le Saint-Esprit existe. La Bible nous dit que comme l'esprit de l'homme connaît la profondeur de l'homme, de même l'esprit de Dieu connaît la profondeur de Dieu. Alléluia. Voilà pas dire qu'ils sont le cœur et le rein. Rien ne peut se cacher devant le Saint-Esprit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient dans notre vie? Il ne vient pas seul. Quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il ne vient pas seul. Bien-aimé dans le Seigneur, mon livre centre, oh yo yamba, oh azakati na yo, oh afami de l'Orora yo, papa te comment va être? Nos amis de femmes de l'Anzando. Mon livre mon kat na biso. Mon livre centre oyo yamba. Mon livre centre o azakati na yo. Quand il est venu en toi, ayaki pambate, ayaki maboko pambate, mais il est venu en toi avec toutes ses capacités, avec toutes ses possibilités et avec toutes ses qualités. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ annonce la venue du Saint-Esprit en associant avec la puissance. Le fait seulement d'avoir le Saint-Esprit en toi, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce matin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le fait seulement d'avoir l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui restaure, par une autre écrit, si l'Esprit qui a resté Christ est dans le monde, habite en vous, j'aimerais te dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Cet Esprit n'était pas venu en toi ordinairement, mais il est venu pour te conduire dans une dimension extraordinaire. Donc tu étais ordinaire sans le Saint-Esprit. Tu pouvais faire toutes choses ordinairement, comme tout le monde, Mais du moment où le Saint-Esprit est venu en toi, on envoie un stage ordinaire ou t'introduire un stage vraiment extraordinaire. Alléluia. Voilà pourquoi t'aimes la mission.
n'attends pas le lot. Et là, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que tu n'as pas reçu un esprit de peur. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, dit la Bible avec l'apôtre Paul. Mais nous avons reçu un esprit qui vivifie et qui crie en nous, Abba, Père. Donc il est de sa volonté que tu sois puissant. Il est de la volonté du Seigneur que tu sois puissant. Mais beaucoup, au milieu de nous ce matin, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons aussi la puissance de Dieu en nous. Mais ignorant du Saint-Esprit. D'ailleurs, quand tu pries, tu ne prends pas du temps avec le Saint-Esprit. Tu peux prendre 30 minutes. Il y a repentance. Tu peux encore prendre 30 minutes. Il y a prière d'autorité. Mais tu n'arrives même pas à prendre même 15 minutes d'intimité avec Saint-Esprit. Alors, comment pourrais-tu expérimenter la puissance du Saint-Esprit? Ce qu'on est incapable d'accomplir ça avec toi. D'ailleurs, je préférais même, à la place aux 30 minutes, ton 10 minutes de repentance. Tu peux prendre même 1 minute, ton Dieu t'écoutera. Mais prends beaucoup plus de minutes dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu pries dans l'espace du temps au Saint-Esprit, prends beaucoup de temps avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux dire au Saint-Esprit? Dis-lui tout ce que tu es capable, tout ce que tu es capable de lui dire et ce qui est en toi. Peut-être que tu peux lui dire que je suis faible. Peut-être que tu peux lui dire que je suis limité. Peut-être que tu lui dis que sans toi je ne peux rien. Mais dis-moi, prends le temps. Prends le temps avec le Saint-Esprit. Réfléchis ensemble avec lui. Prends des décisions ensemble avec lui. C'est alors que tu seras puissant dans tout ce que tu allais faire. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, verset 28. Psaume 68, verset 28. De gagner, ma communauté, l'ensemble Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, le chef de Juda et leurs troupes, le chef des Zabulon, le chef de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Pourquoi notre Dieu ordonne que nous soyons puissants? Premièrement, notre Dieu ordonne que nous soyons puissants parce que c'est lui le Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui le Tout-Puissant. Mais il a fait comprendre que nous sommes au là. Il est le Tout-Puissant. Quand on dit le Tout-Puissant, cela veut dire qu'il y a des puissants. Dans ta famille, il y a des puissants. Dans ton environnement, il y a des puissants. Dans tout ce que tu fais, il y a des puissants. On n'ignore pas la présence des puissants dans ce monde. Car il est écrit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui nous regardent. Et tous ces témoins ne sont pas tes femmes. Tous ces témoins ne veulent pas taper. La monde ne se parle pas de qui est la yoté. La monde ne se parle pas de récit la yoté. La monde ne se parle pas d'épanouissement la yoté. Mais ils sont là. On ne peut pas les éviter. Donc on peut dire ça va pas être là. Parce qu'ils ont été là depuis le commencement. Depuis le jour où le diable a été précipité sur la terre, les témoins qui nous combattent sont là. Les témoins qui nous combattent sont là. Il y a pas de
Yo osons la ignorance à tout dans la carte à vie. Yo on a ignoré la présence de la boue dans la vie. Tu seras surpris par le chef. Tu seras surpris par rapporter ma combat du Corayo. Par rapporter ma vidéo du Corayo. Parce que jusque-là, tu n'es pas conscient qu'au milieu de ce monde où nous vivons, il y a des témoins. Tous ces témoins, par nous va cligner la bisoto. Par nous va épanouir la bisoto. Il y en a d'autres qui vont combattre la bisoto. Il y en a d'autres qui vont être ma pierre d'achoppement. Pour ça, la maman d'aller continuer pour faire un musique. Pour ça, la maman d'aller aller là. Dans la Samoa, et dans l'histoire de joie, et dans l'histoire, la référence, dans l'histoire, on continue sur carrière avant de minimiser le sang de l'agneau. Alors, minimiser le sang de l'agneau. Dieu, ce matin, ordonne que tu sois puissant, parce qu'il n'a pas besoin d'approcher, de minimiser à tout. À travers eux. Alors pour ça, il y a la couverte de honte pour la guérison de l'eau. Voilà pourquoi il ordonne que tu sois puissant. Il sait que le monde que nous vivons n'est pas bon. Il sait que le monde où nous vivons, nous sommes environnés de sorciers, nous sommes environnés de hommes occultes, nous sommes environnés de méchants. Voilà pourquoi ce matin, il ordonne que tu sois puissant. Car c'est lui le tout-puissant. Dans la bambou, le petit ici à côté. Continuez qui nous dit la maman, de ce qui m'a côté. Mais ce matin, nous voulons rappeler à ces gens que nous avons un Dieu puissant. Et il a besoin que nous soyons puissants comme lui. Va continuer pour le cas, va continuer pour le cas. Va continuer pour la pierre d'achoppement. Va continuer pour bloquer, va continuer pour combattre. De t'occuper dans notre de t'occuper dans notre. Parce que nous savons, nous avons un Dieu puissant. Et ce matin, il ordonne que tu sois puissant. Dans Jérémie 32, verset 17 à 20, ce qu'on t'a dit, on peut comprendre, mais non, comment on la comprendre. J'ai compris que tout ce que Dieu a fait sur la terre, des choses qui existent physiquement et des choses qui existent spirituellement, nous surtout là, à ça là, il a usé à sa puissance. Donc, nous devons comprendre Dieu. Nous devons comprendre Dieu. La banane est sous-sous. La gueule est sur la ligale. Ma carounion se rend à la sala. La savon est haut. La ojo manana. La ojo manana. A pesé qu'il a gouverné. Il a pesé de sa puissance. Bien aimé, quand nous voyons le ciel s'ismamer en l'air, et si Marie n'a piqué n'a pas mais jusque-là, elle a toujours fixé en l'air. N'est-ce pas, c'est la puissance de Dieu? Quand nous voyons, moi c'est dans 9 mois, après 6 mois, 9 mois, comment t'as monté comme nous savions n'est-ce pas, c'est la puissance de Dieu? Quand nous voyons le Seigneur Jésus-Christ monter sur la croix de Golgotha, descendre de la mort, ressortir vivant, n'est-ce pas, c'est la puissance de Dieu? Voilà pourquoi il est écrit sur la croix de Golgotha, il les a fait entraîner. Le principauté, le sorcier, le magicien, tous étaient entraînés par terre parce que Dieu voulait démontrer sa puissance. Le monde opératoire, le monde d'opération, le monde de la création, le monde d'agir, le monde de faire des choses de Dieu et Fanny Nakatangouya. Voilà pourquoi il est écrit, il agira, qui s'y opposera. Oh non, pour dire ça, tu vas être très puissant. Au-dessus de puissance, au-dessus de principauté, au-dessus de magicien. La Bible dit, si
silence. Quand Dieu parle, le ciel est silence. Na Exode 20, gloire au Seigneur. Na Exode 20, para Israël. Dans la vérité, Moïse dans le micro yokayo, dans le micro yokayo, dans le micro yokayo, dans le micro nous avons convoqué ensemble dans mon Sion. Alors aujourd'hui, je vais parler sur la montagne. Ce matin du Bible, dans le Bible du roi des cieux, il parlait. Il ne parlait pas sur la montagne, mais il parlait du roi des cieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui parle du roi des cieux, mais sur la montagne s'en parlait. Lui qui parle du roi des cieux, mais sur la montagne, il y a des cartes, il y a des choses qui se passent. Le signe naturellement visible, je vais le dire à quelqu'un, du roi des cieux, Dieu parle là, et le signe naturellement visible de ta vie. Il prend quand même de bonnes choses. Le signe naturellement visible de ta vie. Il prend quand même la guérison. Cette guérison ce matin est possible et visible. Du roi des cieux, il parle. Et si la terre, des choses se passent. Du roi des cieux, il parle. Le miracle est possible sur la terre. Du roi des cieux, il prête des choses. L'accomplissement est sur la terre. Parce qu'il est Dieu. Quand il parle, personne ne peut s'y opposer. Que la gloire de Dieu soit rendue ce matin. Bien-aimé, la puissance est le mode opératoire de l'Éternel. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Non, peut-être qu'on se comprend noter. Quand on dit que l'Éternel est le Dieu des armées, cela ne veut pas dire qu'il est seulement le Dieu des armées des chrétiens. Il n'est pas seulement le général des chrétiens. Il n'est pas seulement le général, ou le général plutôt, de ceux qui croient en lui, de ceux qui espèrent en lui. Mais il est l'Éternel Dieu des armées, de ceux qui croient en lui, et de ceux qui ne croient pas en lui. Il est l'Éternel Dieu des armées, au-dessus de l'armée de laquelle nous sommes, et au-dessus de l'armée de la diversité. Cela veut dire que même la diversité est sous ses pieds. On comprend des bateaux. Il est l'Éternel Dieu des armées, parce que Azali m'a conduit à ma pina. Il y a ma Christoté, il est supérieur. Voilà pourquoi ton Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin. Joshua Moni devant Jéricho. Après avoir fait le tour de Jéricho, il était maintenant prêt. Jéricho l'a ébranlé. Il était maintenant prêt. Jéricho est croyé. Pendant que Josué se préparait, la Bible nous dit que Josué voit de loin un homme géant. De loin, Josué a crié, qui es-tu? Moi, je croyais que cet homme allait dire que je suis pour vous. Moi, je croyais que cet homme allait dire que je suis venu pour votre délivrance. Moi, je croyais que cet homme allait dire que je suis venu pour ton bien. Non. Ce n'était pas la réponse du chef des armées de l'Éternel. Alors oui, je suis le chef des armées de Dieu pour dire que Jéricho a une armée, Israël a une armée, mais moi qui est le chef de tous ces deux armées, je peux communiquer la victoire à celui-ci et la défaite à celui-là, parce que je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, Dieu des armées. D'ailleurs, la bonne nouvelle est que j'annonce déjà, par exemple pour Israël, mais par exemple pour l'échec, dans le combat de l'échec, car il est écrit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. De notre côté, le roi des rois, de notre côté, le tout-puissant, de notre côté, le chef des armées, de toutes les armées de la terre. Voilà pourquoi il ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Voilà pourquoi
il ordonne que tu sois puissant. Alors que nous sommes le Fils du Tout-Puissant. Parce que nous sommes le Fils du Tout-Puissant. Il est de sa volonté que nous soyons puissants. Il est de sa volonté que nous puissions opérer dans la puissance. Nous devons agir dans la puissance. Nous devons prêcher dans la puissance. Cette église va évoluer, non ni par la volonté des hommes, mais par la puissance de Dieu. Cette église montera, non pas parce que les hommes se sont rassemblés, mais parce qu'il y a la puissance de Dieu dedans. Il y a la gloire de Dieu dedans. Il y a le pouvoir de Dieu dedans. Peu importe la position ou la volonté des hommes, est à l'initiative, la souhaiter, la ligateur, mais cette église montera parce qu'il y a la puissance de Dieu, parce qu'il y a le pouvoir de Dieu dedans. C'est le monde opératoire. Et quand la puissance agit, il impose. Quand la puissance agit, ne demande pas la vie d'une personne. Quand la puissance opère, il n'a pas besoin qu'on le soutienne encore, parce qu'il est suffisant. La paix des gens va girer. Le Dieu qui suffit à lui-même, il pouvoir de tout ce qu'il veut, de tout ce qu'il peut, car il est tout pour nous. Rien n'est possible à lui. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Autre de s'arrêter. Notre Seigneur Jésus-Christ, le premier de tout aimé, le prototype de ceux qui ont reçu la vie, le prototype de ceux qui ont reçu le salut, le prototype de ceux qui ont reçu la paix, de ceux qui ont reçu le pardon du péché. Notre Seigneur Jésus-Christ, le premier de tout aimé, il est venu sur la terre, mais a ignoré que sur la terre, il y a aussi des puissants. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas ignoré. Bien qu'il est le Fils de Dieu, bien qu'il est Dieu en personne, mais sur la terre, il n'a pas ignoré que il y a des puissants. Parce qu'il y a ici ma disciple, je voyais le diable tomber comme un éclair. Quand est-ce qu'il voyait le diable tomber comme un éclair? Quand il était encore au ciel, avant de venir sur la terre, lorsque la chute du diable était précédée vers la terre, le Seigneur Jésus-Christ voyait le diable tomber comme un éclair. Voilà pourquoi lorsqu'il y a sa mort, il savait qu'il serait confronté. Il savait qu'il serait confronté à des combats. Il savait qu'il serait confronté à des problèmes sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, toi qui m'écoutes ce matin, ce n'est pas parce que tu as Christ en toi que tu dois oublier la diversité, que tu dois oublier le combat. Si le Christ lui-même n'avait pas négligé cet aspect, pourquoi on va négliger l'aspect à combat? On va négliger l'aspect à combat. On va négliger l'aspect à l'ennemi pour nous. Je te remercie que tu as des ennemis. Je te remercie qu'il y a des personnes qui te combattent. Je te remercie que tu as des problèmes émanant des hommes, émanant des démons, émanant des esprits pires. Parce que jusque-là, tu négliges cet aspect. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, mais il n'a pas négligé cet aspect. Alléluia. Voilà pourquoi avant même de commencer son ministère sur la terre, habité, il est temps dans le ministère là-bas. Mais avant de commencer mon ministère, je dois commencer à passer sur ce qui a été dit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à passer par l'accomplissement de la parole qui est le baptême de Jean. À comme il reçoit Jean, il y a beaucoup de ayah déjà, il y a beaucoup ayah déjà qui reçoit Jean. Jean, j'ai dit ça d'autre. Nous n'avons pas dit ça dans la maille. Mais on a envoyé après maille, à combattre dans la maille de Castamoto. Il a vu que pendant qu'il parlait, pendant qu'il disait, le Christ s'est approché de lui. Il leva les yeux. Il dit, je ne suis pas digne de l'élier, de souiller. Mais le Seigneur lui dit, pour que les Écritures s'accomplissent aujourd'hui,
commence à dénier, baptisé. Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour ceux qui viendront après moi. Il a passé par le Jourdain. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a 3 choses à faire pour acquérir la puissance de Dieu. Yo ose comment? Parce que la question se demande, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mais comment je peux acquérir la puissance? Comment je peux être sûr que j'ai la puissance de Dieu? La première des choses, tu vas passer par le Jourdain. Le Jourdain n'est pas seulement le baptême, parce qu'au royaume du Satan, j'ai été baptisé. Mais quand on parle de Jean-Baptiste, il est la voix qui crie dans le désert, qui annonçait l'arrivée du Seigneur, et qui disait aux gens, répentez-vous. Donc on revient à dire que le Jourdain, c'est aussi la repentance. Le Jourdain, c'est le baptême de gens qui amène à la repentance. Le Jourdain, c'est changer de position. Changer de camp. C'est ça la repentance. Et notre Seigneur Jésus-Christ, pour que les Écritures s'accomplissent, il a commencé à passer par le Jourdain. Il a commencé à passer par le Jourdain. Le Jourdain, c'est le baptême de la repentance. Si tu veux acquérir la puissance de Dieu, sois sûr que tu es repenti. Sois sûr que tu as changé le temps. Sois sûr que tu es ni chaud ni froid quand il sera venu. Sois sûr que tu as une position devant lui. Alléluia. Sois sûr que l'Esprit de Dieu ne se posera pas sur toi si tu n'es pas sûr de ta position. Car il est écrit, après le baptême, pendant le baptême, l'Esprit de Dieu sous forme d'une colonne se reposa sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous va faire entendre au ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé. Et toutes ces choses, elles viennent expérimenter après ou pendant la repentance. Voilà pourquoi la première des choses, pour vivre ou expérimenter la puissance de Dieu, tu dois être sûr que tu as changé le temps. Tu dois être sûr que tu es repenti de ton cœur. Tu dois être sûr de ça. Tu dois être sûr de ça. La deuxième des choses, pour acquérir la puissance de Dieu, notamment dans Luc 4. Luc 4. Le premier verset. La Bible nous dit que après le baptême de Jésus, après la repentance, après le baptême de Jésus, après la repentance, il fut. Avec Jésus-Christ, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeant rien durant ces jours-là, et
firent écouler, il eut faim. La Bible nous dit que les 40 jours et 40 nuits de Jésus, après le Jourdain, là on regarde que le Jourdain c'est la repentance, c'est le changement de camp. Christ fut conduit par l'Esprit dans le désert. À ça dit 40 jours et 40 nuits. Deuxième aspect, pour conquérir, pour acquérir la puissance de Dieu en toi, c'est la consécration. Le Seigneur Jésus-Christ fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits successivement. Les hommes à me qui est, par qui était. L'homme à me qui est, par qui était. L'homme à me qui est, par qui était. Pourquoi? Parce que en dehors de la repentance, il faut aller au-delà de la repentance pour accueillir la puissance de Dieu. C'est la consécration. Aussi longtemps, tu es repenti, mais tu n'es pas encore consacré entièrement à Dieu. Tu peux tomber aujourd'hui, tu peux changer de position aujourd'hui. Demain ou après-demain, on te verra ici, on te verra là-bas, parce que tu n'es pas consacré. Mais pour acquérir la puissance de Dieu, tu vas commencer à t'offrir comme une offrande à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Dieu fera de toi une source pour les autres. Car il est écrit, quiconque boira de l'eau qui coule en moi n'aura plus soif, mais des fleuves d'eau vive couleront en lui. C'est une dimension de consécration. Tu veux que la vie coule en toi, consacre-toi à Dieu. Tu veux que les sorciers partent ailleurs, consacre-toi à Dieu. Tu veux faire peur à tes ennemis, consacre-toi à Dieu. Au-delà de la repentance, il y a la consécration. C'est la contrainte de la consécration qui donne l'accès à la puissance de Dieu. Alléluia. 40 jours. Aujourd'hui, abîmer la épicier. Vous m'avez envoyé dans le person moquille. Et pour maman, vous pouvez me dire que l'homme est l'issue. Maman nous a l'anzala. Est-ce que les mamans ont vous pouvez me dire que alors il suit l'homme n'est vivant pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont dans la parole de Dieu. L'homme est sous aïe, initié. Il y a un ensemble. On va pas me voir quand même assez. Moi, je ne vais pas voir ailleurs. Il m'a collé pour tout comme un liban matin. Aïe, ici, ma maman, tu ne t'intéresses pas de Dieu. Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi? Dieu attend de toi une consécration. Tu fais la puissance de Dieu, paye le prix de la repentance, paye le prix de la consécration. C'est alors que tu seras puissant. C'est alors que tu te feras paix. Donc on a eu ton boss à la tête qui n'a pas de tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin d'être puissant. Après le Jourdain, c'est Luc 4. Premier verset. Tu n'as verset 2. Pourquoi Dieu? Comment acquérir la puissance de Dieu? C'est une autre dimension. Le Seigneur Jésus-Christ a ici, par disciple, que de tels démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Dépendamment une prière et jeûne. Pendant que vous allez me commenter, j'ai compris que c'est une autre dimension, la prière. C'est une autre dimension de spiritualité. C'est une autre dimension pour opérer dans la puissance. Nous avons tous la puissance de Dieu. Mais si tu fais opérer dans la puissance, ce n'est pas moi qui le dis. Ma disciple, ma manie pour donner la minute, ma mère en fait un bout de monde, mais ma mère n'a pas de choses à faire. Ma mère n'a pas de choses à faire. Mais vous connaissez comme face à un démon puissant. Ils ont commencé à faire l'habitude de ce qu'ils faisaient autrefois. Ils savaient qu'au nom de Jésus, le démon partait. Ils savaient qu'avec la puissance que Jésus-Christ leur donnait, les démons obéissaient.
me dit, et donc me tomber. Et, dans ce cas-là, Jésus, mais non, Seigneur, tu as nous sommes venus demander. À quoi ça va bien Kénaka? Mais on doit comprendre que, pendant que Balaki a obtenu, Jésus a mis ici dans nous, de tels démons, de sorte de démons, ne sortent par de prières et de jeûnes. Pour dire que la prière combinée avec le jeûne, c'est une autre dimension d'opérer dans la puissance. Tous opèrent dans la puissance, mais ceux qui opèrent dans la dimension de jeûne et de prière, qui savent se consacrer, donner du temps à Dieu, ils vont opérer plus que les autres. Donc c'est une autre dimension. Aussi longtemps tu es incapable de jeûner, il y a d'autres démons dans ta vie qui ne te quitteront pas. Il y a d'autres maladies dans ta vie qui ne te quitteront pas. Ce n'est pas parce que ton Dieu n'est pas puissant, mais parfois ça demande que tu te consacres. Parfois ça demande que tu prends du temps dans le jeûne et de prière. Parce que les textes de souffrance ne peuvent te laisser que dans le jeûne et de prière. Là je conseille à quelqu'un, je dis à quelqu'un, toi qui réellement que rien ne marche dans ta vie, tu as prié autrefois, tu as fait des choses que tu devais faire, mais rien ne change. Mais peut-être que tu n'as pas encore gêné pour ces problèmes. Peut-être que dans le temps encore gêné pour la maladie arrêtée. Peut-être que dans le temps encore gêné pour le chômage arrêté. Peut-être que dans le temps encore gêné pour tout voilà. Le jour où tu auras le temps, je vais gêner, je vais prier pour ces problèmes. Reviens ici, si tu n'as pas volonté. Reviens ici, contre Marie. Si Dieu ne change pas la situation. Alléluia. Sois dans le monde standard. Le monde standard, ce sont des prières de 30 minutes. Le monde standard, ce sont des prières de 1 heure. Le monde standard, c'est quand tu viens à l'église, on te dit chasse les démons, tu chasses. On te dit de jeûne, de prière, tu pries. Mais de toi-même, tu n'as jamais dit en toi que ce problème, je dois aller à la montagne. Ce problème, je dois gêner pour ça. Bien-aimé, nous comme la dimension de la terre, tu dois comprendre qu'il y a des moments où tu vas quitter les hommes. Il y a des moments où tu vas t'enfermer dans ta maison. Il y a des moments où tu diras, je ne mangerai pas parce que ma souffrance est très forte. C'est une autre dimension. La prière de jeûne et prière, c'est une autre dimension. C'est approcher plus près encore de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi tu dois avoir la puissance? Prenez pas les montagnes qui ont. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant parce qu'il est puissant. La question du sous-sous. Comment acquérir la puissance? Et troisième point, la mission pour te citer. Pourquoi ton Dieu ordonne que tu sois puissant? Pourquoi tu dois être puissant? La Juge 6, verset 14. L'Éternel apparaît à Gédéon par Yabussia. Va avec la force que tu as. Aujourd'hui, on va dire la puissance. On peut aussi l'appeler une force. Parce que lorsque la femme qui coulait le sang pendant 12 ans a sympathisé Jésus, la Bible dit que Jésus a senti une force sortir de lui. Et dans Juge 6, 14, Dieu est en train de dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Ce matin, je vais te dire, va avec la puissance que tu as. Mais ne va pas si tu n'es pas sûr de la puissance de Dieu en toi. Gédéon, va avec la puissance que tu as. Va avec la force que tu as. Pendant que dans la matière, le Saint-Esprit a encore dit quelque chose. Oui. Ce qu'on a eu de tellement. Tout le monde a pris l'autorité. Par rapport à Kennedy, au moment de l'autorité des hommes. Ça va nous dire que ça. Dans mon nom, il y a mon livre, on va mettre ça. Papa. Nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes dans l'autorité des hommes. Le fils de Séva avait l'autorité, mais il n'avait pas le pouvoir.
fils de Séva avait l'autorité, mais il n'avait pas le pouvoir. Lisez la Bible dans le monde. Mais si quand on parlait de l'autorité, on l'associe avec le pouvoir. L'autorité seulement ne peut pas chasser un démon. Je te l'ai dit la vérité. L'autorité ne chassera pas le démon. Le fils de Séva avait l'autorité. Mais il n'avait pas le pouvoir. Ton problème est que tu es fort. Tu as l'autorité. Tu vas dire que tu es tellement. Maintenant, quand tu es dans le chômage, il y a un candidat lundi. On doit pas le voir au soldat. On va te mettre il m'a la commune. Il m'a la commune. Non, ce n'est pas ça. Mais tu vas entendre on fait ça la vérité. Mais tu vas entendre l'autorité, on va afficher. Maintenant, tu vas se soldater. Mais ils auront peur de toi. Quand ils vont vivre, ressentir la puissance de Dieu, sortir en toi. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, à la place de l'autorité, dégage la puissance. Dégage la puissance. Dégage la puissance. N'agis pas dans ta vie si tu n'es pas signe de la force de Dieu en toi. N'agis pas comme dans ta communauté, la sorcière humaine de la langue, ils sont la signe de Dieu dans la moulante de Katnayo. Donc, ne me tombe dans la main, par combien de la main de les chevaux. Avant de toucher au combat spirituel, tu dois être sûr de la force, de la puissance et le pouvoir. D'ailleurs, dans le chacun du sous dans la Bible n'a pas dit que voici je vous ai l'autorité. Est-ce que la Bible n'a pas dit que je vous ai donné l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas l'autorité, c'est le pouvoir qui chasse les démons. C'est la puissance qui chasse les démons. Le chômage partira par la puissance et non par l'autorité. La pauvreté partira par la puissance et non par l'autorité. Cherche la puissance de Dieu. L'autorité tu as, oui, d'ailleurs nous contre l'autorité. Mais la puissance de Dieu, est-ce que tu peux chasser un démon? Christ nous a donné le pouvoir. Il nous a donné sa force. Il est écrit dans la parole du Seigneur, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et avant de monter, à lui je vous demande, je te réveille et te dire, sois sûr que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois sûr que tu as la puissance de Dieu en toi. Aussi longtemps on est dans la conscience, il y a un moulin sans de quatre maillotés. Aussi longtemps, on va dans le nègre, on va dans la vie. On va l'exalter, on va venir à nous. Je te jure, je te mens pas. Nous sommes tous chrétiens, mais nous n'ont pas tous la même puissance. Je te mens pas. Alors la question est celle-ci. Va-t-il continuer comme ça? Ou bien c'est le Seigneur va poser un de la vie. Est-ce que tu vas continuer comme ça? Ou bien non, trop c'est trop, j'ai besoin de la puissance de Dieu dans ma vie. Je dois opérer comme Dieu. Le mode d'opération de Dieu, c'est la puissance. Il agit par sa puissance. Il opère par sa puissance. Il agira qui s'y opposera parce qu'il est le Tout-Puissant. Tu dois user de ton poids et ta puissance face à la diversité, face au combat. Un autre point, ton Dieu ordonne que tu sois puissant à cause de son nom et pour honorer sa grandeur. Là, j'aimerais dire à des gens, le monde ne respectera pas
parce que tu viens à l'église. Les sorciers ne vont pas peur de toi. Parce que tu es chrétien. Seulement. Mais le diable et ses acolytes, pour pas finir la kino, va continuer de dégager chaleur, va cueillir, va cueillir ensemble. Les chefs, au titre de l'histoire qui est dans la mission, mais nous devons demander un bouillard ma cassie. Dieu fera de ça pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Nous allons pas dans la poste à Jean-Pierre dans la vie de nous. Dans la poste à la glorifier la vie de nous. Du moment où tout ce que l'ennemi a causé contre eux sera contrecarré par la puissance de Dieu. Ils témoigneront que tu as un Dieu. Ils vont témoigner que tu es une femme de prière. Un homme rempli du Saint-Esprit qui a la puissance en lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il est possible, il est fort possible qu'un sorcier remarque que tu es puissant et qu'il remarque aussi que tu es faible. Non, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je te dis la vérité, il est fort possible qu'un sorcier remarque que tu es puissant et tu es faible. Voilà pourquoi ce matin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le respect de ton Dieu ne réside pas seulement dans ce que tu as l'habitude de faire chaque jour. Le respect de Dieu sera imposé lorsqu'ils viendront dans ta vie par un seul chemin. Et ils feront par ce chemin. Le respect de Dieu se montrera dans ta vie comme Élie dans 1 Roi chapitre 18. Et il a dit que l'on sache que tu es Dieu tout-puissant et que moi je suis ton serviteur. C'est alors ton nom est honoré en Israël. Le jour où tes ennemis sauront qu'il y a un Dieu dans ta vie et que tu as la puissance de Dieu en toi, maintenant à ce moment-là, ils pourront dire que ton Dieu est grand. Quand ils viennent, va finir, va cueillir, va te limite. La musique va te limite. Est-ce que ça va te monter ça? Oui, à Ozata. La vie de l'église, est-ce que l'église limite à nous? Tu fais la honte de ton Dieu. Est-ce que ce matin tu peux te lever? Est-ce que ce matin tu peux crier au fond comme Élie avait crié? Que l'on sache aujourd'hui, non je ne dis pas demain, maintenant dans ta vie, que l'on sache que ton Dieu est puissant, que l'on sache que tu as un Dieu vivant, que l'on sache que ton Dieu n'est pas mort pour rien, mais il est ressuscité d'entre les morts et levé en intimité, assis à la droite de Dieu, qui est la puissance. Elle pouvait crier. Papa Kennedy, alors nous, Élie était de même nature que nous. Mais on ne nous a pas tout mis. Élie était de même nature que nous. Oui. Avoir la même nature que Élie, cela ne permet pas de voir la différence entre Élie et Salaki. Au-delà de la même nature que Élie, tu dois avoir la vie de consécration et de la montagne. Et on a pas dit que pour atteindre la puissance, passe par la repentance et la consécration. Mais ajoute encore le jeûne et la prière. Élie était un homme. Il était de même nature que nous. Mais au-delà de toutes les choses, il savait comment chercher son Dieu. Il savait passer le temps à la montagne. Il savait invoquer le Dieu du mont Carmel en bas de la montagne aussi. Voilà ce qui te manque pour égaler à Élie. Au-delà de la même nature, ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Il pouvait se tenir lui seul devant plus de 400 prophètes de Baal.
Parce qu'il était un homme au-dessus de la montagne. Il était un homme de consécration. Il y a un moment donné, après que le avec orgueil, parce que nous sommes permis, mais la tika linga imoko. Parce que nous sommes régnés, mais la tika linga imoko. Il était si être consacré à Dieu. Et toi tu veux la puissance. Est-ce que tu es si être consacré à Dieu? Et voilà. Être de la même nature que lui, c'est bien. Mais au-delà de la même nature que lui, ajoute encore ce que Élie pouvait faire. Il a fait respecter le nom d'Israël, du Dieu d'Israël en Israël. Il a fait encore élever la grandeur de Dieu devant plus de 400 prophètes de Baal. Alléluia. Toujours, la deuxième cause qu'on a bâti pour honorer le nom de Dieu et honorer sa grandeur. Donc, on reçoit Exode 9, 14 jusqu'à 16. Ici, parce qu'on a besoin du solo. Maintenant, on va plus rapidement pour comprendre avec la lumière de la parole de quoi il s'agit. Dans Exode 9, dans le verset 14, on dit, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je puisse frapper par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance. Et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu te lèves encore contre mon peuple, et si tu ne laisses point, allez, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Ça va jouer sa pharaon. Ce qui n'a l'ingati, mais le signe a vraiment au kala. Ce qui n'a l'ingati, n'a pas l'ingati, la surface ma belle à mon kili. Mais je vais laisser jusque-là pour que tu contemples, pour que tu publies que je suis puissant et qu'en dehors de moi, il n'y a point de puissant. Toujours la deuxième cause, parmi les choses, on a aligné, on a la puissance. C'est pour que tes ennemis voient combien ton Dieu est grand. Voilà pourquoi. Et ça, le Seigneur, il va couper. Le Seigneur, il va couper. Et ça, le Seigneur, il va couper. Pour le Seigneur, il va témoigner mon aide ensemble dans la vie. Non, je te le proclame maintenant. Je te le proclame maintenant. Comme disait notre frère Joseph Dika. Ah oui, Ghana a une photo. Ghana a une photo 12 ans après, 5 ans après, 2 ans après, 3 ans après. J'aime aller sous. N'a pas une photo. Des choses que Dieu fera de toi. Et tu diras l'oreille de quiconque il attendra. Ils verront ton Dieu à travers de grandes choses. Il va utiliser sa puissance dans ta vie pour témoigner grandeur à lui. Donc, ça va ici, Moïse. Là, il n'a pas ici, mon thème à Pharaon, ma casse. Là, na Yesu mutema le makasi pour la posa kyongo na mebi barakati wana tika na va continuer à cause de la puissance ce matin. La gloire de Dieu va sortir dedans. Non, je dis la gloire de Dieu va sortir dedans. Dans ta souffrance, la gloire de Dieu va sortir dedans. Dans cette chômage, la gloire de Dieu va sortir dedans.
Quand moi ça au combat, c'est quand la gloire de Dieu sortir dedans. Dieu me dit, c'est comme si maman est dans souk ici. Mais la puissance de Dieu aujourd'hui, ce matin, va opérer, fera de la sorte que la gloire de Dieu sort à travers toi. Et il m'a ta souffrance, toi, et il m'a Dieu veut gagner à la gloire. Il veut gagner à la hauteur et à la célébrité. La souffrance, il veut tirer une célébrité. Dieu veut qu'on sache qu'il est puissant. Il veut qu'on sache qu'il est élevé au-dessus de tous. Et aucun Dieu ne peut comme lui. Il agira. Ce matin, il agira. Qui s'y opposera? Il agira. Qui s'y opposera? Parce qu'il est le tout-puissant. Il va user de sa force pour que tu sois délivré. Il va user de sa force pour que tu sois élevé. Il veut ou pas, il va user de sa force pour que nous troisième cause. Pourquoi ton Dieu veut que tu sois puissant? Non, parce que tu ne peux pas exercer une autorité sur qui que ce soit si tu n'as pas ni le pouvoir ni la puissance. Voilà pourquoi il n'est pas écrit que je vous ai donné l'autorité de marcher sur le scorpion, mais plutôt le pouvoir de marcher. Alléluia. Il n'était pas écrit qu'avec l'autorité, mais par le pouvoir. Par le pouvoir. Par le pouvoir. La prière d'autorité, c'est bien. Mais sans la puissance, le diable ne te quittera pas. La Marc 2, 9 à 12. On va mettre solo. Il est tellement entouré dans la foule. Et malade, il m'a faufilé, il s'est amené à l'école, il ne sait pas si c'est là qui. Il est ici, Moutouana. Lève-toi et marche. Prends ton lit, rentre chez toi, tu es guéri. Et les pharisiens, quel est cet homme? Quel est cet homme qui peut dire à une personne, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il était Dieu, il savait qu'on allait rebattre la banque. Ah oui. Pour que vous puissiez comprendre que le Fils de Dieu a le pouvoir. Abandonnez-moi le sous-sous. Ah oui, je te dis que tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Parce qu'il avait le pouvoir. Et ce matin, il y a marqué 9 coussons. On peut comprendre que pour que vous sachiez que le Fils de Dieu a l'autorité et le pouvoir. Donc l'autorité et le pouvoir est marchent à deux paires. Vivre une vie surnaturelle, tu dois associer l'autorité et le pouvoir. L'autorité et la puissance. L'autorité et la force. Mais quand tu agis avec l'autorité, sans la puissance, les choses ne vont pas changer. Et le monde ne saura pas que tu as un Dieu. Et que c'est Dieu qui a légué son pouvoir. Alors la question est celle-ci. Est-ce que tu es sûr que tu as un pouvoir en toi? Est-ce que tu es sûr que tu as une puissance en toi? Est-ce que tu es sûr que tu as une notion sur toi? Est-ce que tu es sûr que tu peux parler et les choses changent? Moi, je veux la puissance. Je veux la puissance. Seigneur, honte-moi de ta puissance. Seigneur, honte-moi de ton onction. Seigneur, honte-moi de ta force. Alors le monde saura que j'ai un Dieu. Bien-aimé, mon cité. Mon cité. Dans votre action, point mon corps. Avant de faire ta prière. C'est parmi les secrets de vos Sanaka. Et tant que l'église pentecôtiste,
étant que chrétien qui a le Saint-Esprit en lui, tu ne peux pas négliger cet aspect de parler en langue. Alléluia. Tu ne peux pas négliger cet aspect de parler en langue. Le premier signe évident du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et le signe, le prodige, les miracles sont les signes de la puissance de Dieu. Pourquoi nous avons un signe? Tous nous savons que nous avons le Saint-Esprit. Tous nous savons que nous avons la puissance de Dieu. Mais s'il n'y a pas les signes qui démontrent la puissance et la force de Dieu, le monde qui nous entoure ne saura pas que nous avons la puissance. Or, le but même, on dit à la que nous sommes bouillants, c'est pour que le monde sache et remarque que nous sommes puissants. Alors, ce qui fera que nous soyons remarquables et que le monde comprenne que nous sommes puissants, Dieu nous donne le signe et le prodige. Alléluia. Et moi, j'aimerais, tant que nous avons Seigneur, va avec la force que tu as. J'aimerais nous dire où sont les signes que nos pères ont vécu? Où sont les prodiges que nos pères ont vécu? Il n'était plus signe de la puissance de Dieu parce que ces choses n'étaient plus visibles. Le signe n'était plus visible. Le signe naturel n'était plus visible. Voilà pourquoi aujourd'hui, même du matin, nous allons en Angoula. Même du matin, nous sommes dans Salaba. Même du matin, nous sommes dans Tambolaba. Parce qu'ils se demandent en eux où est le signe, où est le prodige, où est le miracle, où est le signe naturel. Ce sont des choses, les atouts qui résument que réellement il y a un Dieu dedans. Réellement il y a la puissance de Dieu dedans. Il y a un moment donné, quand on lit nos hommes à Kiti, après ce premier signe, qu'il est là, la Bible nous dit, le langue de feu s'est reposé sur elle et il commence à parler de langue différente. Alléluia. Il devait avoir un signe pour que le monde comprenne que ces gens sont changés à une autre personne. Et ce matin, comme Gédéon, lève-toi. Qui est ma psychophanie? Comme Gédéon, Dieu te dit, va avec la puissance que tu as. Va avec la force que tu as.